Mes bien chers frères, comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche. Il nous donne un commandement nouveau, non pas en tant que telle la matière, parce que aimer les uns les autres, cela était bien sûr avant l'évangile, mais il est nouveau en ce sens, c'est comme je vous ai aimé. Autrement dit, il nous montre comment aimer. Et le commandement est nouveau parce que c'est une révolution dans le mystère même de l'amour. Jésus d'ailleurs donnera beaucoup plus ample d'explications lorsqu'il dira « Je vous demande de non pas seulement d'aimer vos amis, car les païens en font autant, je vous demande même d'aimer vos ennemis. » Et le « comme je vous ai aimé » s'inscrit précisément dans cela. Et Jésus ajoute, avant même de donner ce commandement, il dit « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, Dieu est glorifié en lui. » On peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a comme rapport entre la glorification de Dieu et le mystère de l'amour, du commandement nouveau? Eh bien, mes chers amis, c'est la croix. La croix. La glorification du Fils de Dieu, c'est la croix. Le commandement nouveau, le « comme je vous aimais », c'est la croix. Vous allez me dire, la croix, c'est pas glorieux. Le Fils de Dieu est crucifié, il meurt dans d'atroces souffrances. Oui, certes, ça c'est vu des hommes. C'est le plus grand des maux d'ailleurs que la terre pourra porter. Que peut-on faire de plus grand mal qui soit que de crucifier le Créateur par nous qui sommes les créatures? Rien de plus abominable qui soit. L'acte le plus abject qui soit, le plus maléfique qui soit, que la terre ait porté et portera, c'est indéniablement la croix. Donc, vu des hommes, c'est un acte de barbarie absolument immonde. Le Créateur est crucifié par ses créatures. Ça, c'est une vue. Mais vu de Dieu, ça change tout. Dieu s'est saisi du plus grand des maux qui soit, de l'énormité du mal qui soit. Lui, Dieu le Fils, que son propre peuple a rejeté. Pour quel mal voulez-vous me lapider, dira Jésus? Tu prétends être Dieu alors que tu n'es qu'un homme. Voilà la réponse des Hébreux, des Juifs, des Sadduciens, des chefs des prêtres, des scribes, des pharisiens. Oui, il prétend être Dieu, mais il est Dieu. Et voilà que Jésus va se laisser conduire comme un agneau à l'abattoir, sans rien dire, se laisser crucifier sur la croix, afin de donner sa vie. Le « comme je vous aimais », c'est le don de sa vie. Et là, Jésus, Dieu, va transformer ce mal, le plus grand qui soit, en le plus grand des biens qui soit. Il va renverser les choses. Il va transformer ce mal dans un amour immense, infini, de telle sorte que la croix va devenir la puissance de Dieu à l'œuvre, la miséricorde divine exposée à la face du monde, qui changera totalement la face du monde. Car à ce moment-là, la croix vaincra le prince des ténèbres, celui qui a introduit la mort dans le monde, et fera régner l'éternité pour l'humanité. Mes chers amis, la croix, elle est glorieuse. Elle est la glorification du Fils de Dieu. Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et le glorifiera bientôt sur la croix. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes, dit Jésus. La croix est victorieuse, parce que l'amour est victorieux. L'amour est victorieux non seulement sur la haine, mais la conséquence de la haine, la mort. Il va en ressusciter le 3e jour. Le « comme je vous aimais », c'est la croix. Ça veut dire donner sa vie.
Ce n'est pas simplement le guili-guili dans le cœur. L'amour est trop souvent associé au sentiment. Mais le sentiment n'est pas le corps, le cœur, ce qui donne corps à l'amour. C'est la volonté. Jésus dit bien, je vous commande. On commande à la volonté, pas au sentiment. Nous n'avons pas de prise sur les sentiments. Ils viennent, ils vont, ils vont. Ils vont, ils viennent. Mais la volonté, nous avons prise sur elle. C'est l'une des deux facultés spirituelles que l'homme possède avec l'ange, qui font que ces deux créatures, homme et ange, sont à l'image, à la ressemblance de Dieu. Pas le sentiment, l'animal l'a. Car il est lié au sens. Mais la volonté. Le comme je vous aimais, mes chers amis, c'est aimer jusqu'à en donner sa vie. Donner sa vie, ça revêt de multiples facettes. Mais ça passe nécessairement par un renoncement à sa volonté. Jésus l'a exprimé le soir de l'agonie, le jeudi saint, au jardin des Oliviers, là où va commencer sa passion. Que cette coupe, Père, passe loin de moi, cependant non pas ma volonté, mais la tienne. Sa volonté humaine, non. Ta volonté divine, oui. Voilà pourquoi Jésus a transformé ce mal en plus grand bien. Il a laissé l'homme à son propre libre arbitre. Il a renoncé à l'amour de Dieu par le péché. La conséquence en fut la mort. La conséquence en fut, bien sûr, la perte de tous ces dons que Dieu avait donnés à l'homme, en plus de sa nature, la connaissance infuse de Dieu, l'intimité, l'amitié avec Dieu. Tout cela a été réduit à néant par le péché. Et Jésus a épousé l'homme dans sa condition, à l'exception du péché, pour précisément donner sa vie, réparer les conséquences du péché qui ont introduit la mort dans le monde, et pour faire surgir de la haine, de la mort, l'amour, la miséricorde et la vie éternelle. Alors comme conséquence pour nous, aimer, c'est la vie. Ne pas aimer, c'est la mort. Aimer, c'est la joie, le bonheur. Ne pas aimer, c'est la tristesse, le malheur. Indéniablement. Tous les saints nous montrent qu'en renonçant à leur propre volonté, et bien sûr, à commencer par la Sainte Vierge Marie à un point éminent, personne ne pourra surpasser la Vierge Marie dans cet exercice de l'art de renoncer à sa volonté, pour épouser en toutes choses celle de Dieu. Eh bien, la conséquence, mes chers amis, c'est que le bonheur a surgi de son cœur, malgré la terrible souffrance qui l'a accompagné. Parce que la joie de l'amour donne vie, non seulement physiquement par la vie éternelle, mais donne vie à l'âme, parce qu'elle est nourrie par l'accueil de la volonté de Dieu, et que Dieu ainsi vit, demeure dans le cœur de l'homme. L'intimité du cœur de Jésus, du cœur sacré de Jésus, du cœur immaculé de Marie, était telle qu'il n'y avait qu'un seul cœur, pourrait-on dire. Il battait à l'unisson, qu'on ne distingue même plus de cœur, si je peux m'exprimer de la sorte, en tout cas par l'accomplissement de la volonté divine. Tout est dans le même sens. Et Marie fait rayonner de son cœur la miséricorde infinie du Seigneur qu'elle nous donne par son intercession d'accueillir pour chacun d'entre nous. Voyez, mes chers amis, le « comme je vous aimais »,
c'est le renoncement à notre volonté pour accueillir celle de Dieu. C'est ainsi le mystère de l'amour auquel nous sommes tous appelés. Et c'est là-dessus que nous serons jugés, et seulement dessus. Car l'amour, in fine, implique la foi, l'espérance. La charité, qui est l'amour de Dieu, que nous recevons, avec lequel nous sommes appelés à aimer nos frères, implique nécessairement les deux vertus, foi et espérance. Et c'est l'accomplissement même de la foi et de l'espérance en acte. Quand nous sommes portés par l'amour de Dieu, la foi est grande, l'espérance est ardente, même si tout pourrait porter au contraire. Car l'amour fait vivre le cœur de celui qui s'abandonne dans les mains de Dieu. Si Jésus a pris la peine de dire à Sainte Faustine, « Tu feras marquer sur le tableau de la miséricorde, Jésus, j'ai confiance en toi », c'est que précisément, c'est la nécessité pour pouvoir vivre de la miséricorde, de l'amour de Dieu. Alors mes chers amis, au concret de notre vie, comment mettre en pratique cela ? Acceptez ce que Dieu nous demande de vivre chaque jour. Accueillez-le, non pas parce que Dieu nous veut le malheur quand nous vivons des épreuves. Dieu ne veut pas le malheur de l'homme. Dieu n'a pas choisi que nous souffrions, que nous éprouvions des épreuves diverses et variées qui peuvent effectivement nous plomber notre vie, la rendre dure, la rendre difficile à vivre. Non, c'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande d'accueillir sa volonté en laissant le Seigneur agir en nous. Non pas en nous rebellant contre ce qui va mal, car ça ne sert à rien. Ça nous plombe encore davantage. Mais en offrant, Seigneur, devant ce mal, je n'ai pas de puissance. Je ne peux rien faire. La seule puissance que j'ai, la seule force que j'ai, c'est de m'en remettre entre tes mains. Je m'abandonne à toi, ô Père. Tel dira Charles de Foucauld, qui sera canonisé aujourd'hui à Rome par le pape François. La prière d'abandon, je m'abandonne entre tes mains. C'est ça l'amour. Et mes chers amis, croyez bien, c'est le bonheur des saints. Il n'y a aucun saint qui est devenu saint avec facilité. La Vierge Marie a commencé par elle. Elle nous a aimés comme son propre Fils, chacun de nous. Elle a aimé les pharisiens, les scribes, les chefs des prêtres, tous ceux qui se sont pris à son Fils de manière terrible. Elle les a aimés comme son propre Fils. Et vous comprenez la souffrance qu'elle a pu éprouver pour cela. Elle a souffert de nos manques d'amour. D'ailleurs, quand elle apparaît à la Salette en 1846 aux petits-enfants, Maximin et Mélanie, elle pleure. Elle pleure, elle dit « Le bras de mon fils est tellement lourd que je veux le retenir. » Elle pleure devant ses enfants du péché des hommes, du refus de l'amour des hommes. Elle a beaucoup souffert, mais elle a beaucoup aimé. L'amour a transfiguré son cœur. Elle a été habitée par cet amour d'une profondeur inouïe, de telle sorte qu'elle est couronnée dans le ciel comme reine des anges, la reine du ciel, celle qui agit pour que chacune de nos âmes puisse connaître l'amour de Dieu. Alors demandons, Seigneur, avec son intercession à notre Mère du ciel, de nous laisser façonner. Laissons façonner notre cœur par l'amour de Dieu. Accueillons la miséricorde du Seigneur, accueillons la volonté de Dieu. Non pas que Dieu veuille notre mal, il veut que nous puissions vivre le bonheur. Mais il se sert de ce mal que nous pouvons connaître, subir en ce monde pour le transformer. Que dira-t-elle, la Vierge Marie, aux enfants de Fatima en 1917 ? Elle leur dira « Offrez vos sacrifices, non seulement ceux que vous pouvez
que vous voulez offrir, mais aussi ceux que vous subissez par le poids du jour, que vous ne voulez pas. Que dira Jésus à Saint Pierre? Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même et tu allais où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras tes bras, quelqu'un te mettra la ceinture pour aller où tu ne veux pas aller. Pour signifier par quel genre de mort il allait rendre gloire à Dieu, mais aussi pour signifier le bonheur par lequel il verrait le triomphe de son amour sur la haine de la foi et la haine du péché. Laissons nos cœurs façonnés par l'amour de Dieu. C'est tout ce que Jésus veut nous dire dans l'Évangile. Comme je vous aimais, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Autrement dit, laissez-vous habiter par l'amour de Dieu. Ne rendez pas le mal pour le mal, mais au contraire, regorgez de bienveillance et d'amour pour ceux qui vous aiment pas. Car si nous ne le faisons pas, si nous n'aimons pas nos ennemis, si nous n'aimons pas notre prochain, si nous n'aimons pas celui qui est à côté de nous, parce qu'il nous énerve, parce qu'il nous agace, parce qu'il ne pense pas comme nous, parce qu'il n'est pas du même milieu que nous, mais qui le fera à ce moment-là? Qui le fera? Qui pourra prouver l'amour de Dieu? Ou en témoigner plutôt aux yeux des hommes, si nous les chrétiens, nous ne voulons pas vivre de la grâce de Dieu? Comment pourrons-nous être crédibles si nous ne manifestons pas au quotidien l'amour de Jésus plus fort que la mort, que la haine? Vous savez, mes chers amis, je terminerai par là. La guerre dans le monde, elle est le résultat de la guerre dans nos cœurs. Si notre cœur était en paix avec Dieu, il serait en paix avec notre prochain. Mais quand notre cœur n'est pas en paix avec notre prochain, il n'est pas en paix avec Dieu. Et voilà pourquoi le monde s'entretue. Parce qu'il ne recherche pas l'amour de Dieu. Et il ne recherche pas l'amour des autres avec l'amour de Dieu. Telle est la charité. Aimer mon prochain avec l'amour de Dieu. Accueillons cela comme un don de Dieu. Quand nous allons communier, quand nous allons recevoir le corps du Seigneur, accueillons l'amour de Dieu pour aimer mon frère, celui avec lequel j'ai du mal à aimer. Seigneur, aide-moi à l'aimer de ton amour à toi. Toi qui as versé ton sang pour moi comme pour mon frère. Amen.